Nous comptons avec aujourd'hui, une autre fois encore. C'est toujours un honneur, un privilège pour nous à chaque fois que jour ça, le ça, l'arrivée pour nous capables avec dans le cadre de conférence biblique, nous, pour nous partager ensemble la parole de Dieu, qui est parole de vie, nourriture, pour nous, mes bien-aimés. Amen. 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 Et je dis, il est question de sacerdoce. C'est accent pour le mettre sous sacerdoce. Nous pourrons regarder ensemble dans l'ancien temps pour nous arriver dans l'ancienne alliance, pour nous arriver dans nouvelle alliance. Et ça peut permettre que nous fassions cheminement. Ça peut permettre de nous garder qui côté nous sortir pour nous arriver dans le sacerdoce royal là. Quand nous entendons en pile fois, il y a parlé de nous soyons sacrificateurs. En pile fois, nous entendons, il y a parlé de sacrificateurs, il y a parlé de sacerdoce, il y a parlé de royaume de sacrificateurs. Mais, qui ça veut dire? Il y a un côté le sorti, et pour le arriver là, c'est ça que nous pouvons regarder. Si tu es capable de dire sacrificateur hier et sacrificateur aujourd'hui. Qui différence qui gagne pour qui ça changement ça? Pour qui ça nous sortit non sacerdoce lévitique pour nous arriver non sacerdoce royal. Car bon Dieu, mes bien-aimés, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais, pour comprendre la réalité, ça, il demande une démarche, il demande une approche pour nous comprendre. Parce que, pour nous rentrer dans la réalité, ça, il y a une clé pour nous gagner. Il y a une clé pour nous gagner. Et c'est ça que nous allons regarder là. Le nous regarder Exode chapitre 19, les versets 5 et 6. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Tout est à Dieu, mes bien-aimés. Mais l'un regardez, nous est que il y a un peuple que bon Dieu prend pour lui-même. Il y a une nation spéciale, Israël, pour exercer un sacerdoce auprès des nations. Mais sacerdoce là en lui-même, ou bien sacrificature, qui ça l'a pour le faire? Le sacerdoce, appelé sacrificature, il y a pour but pour le mettre peuple là devant bon Dieu sous terrain rédemption.
sacerdoce, l'ordre du sacerdoce, c'est le service de l'autel. Parce que là où est sacerdoce, où est service. Et quel service? Le service de l'autel. Et sacrifice, au joint, sacrifice là, il est dérivé du verbe sacrifier, qui veut dire tout simplement offrir de victimes à Dieu. Donc, si victime immolée, il y aurait l'offrande ou bien holocauste. Alors, si la cap offri victime nan kounyeya, il y aurait le sacrificateur. OK? Suivez-moi, oui? Si victime, non? Victime immolée, il y aurait l'offrande, il y aurait l'holocauste. Donc, mon cap offri victime, ça, il y aurait les sacrificateurs. Et côté Kounia, pour sacrificateur, offrir victime ça, fait offrande ça, holocauste ça, il y aurait l'autel. Donc, l'autel est une table où on dispose l'offrande. C'est autel, c'est côté où mettez offrande là. Et c'est sous lui-même, ils ont immolé victime à bon Dieu. Comprendre? Non, ouais, sacrificateur, autel, et non d'où que autel là, c'est table, côté, ils ont disposé offrande là. Côté, où mettez offrande là, c'est-à-dire, victime qui pral offrir offrande on pral faire à l'éternel là, ou le coche pral bay éternel là, et bien c'est où mettez sur l'autel là. Jean, nous voyons que Matthieu 23, les versets 18 et 19, il fait nous comme ça. Donc, nous regardons ça comme une petite introduction pour nous capable d'entrer d'emblée dans ça que nous avons pour nous ouais, avec aujourd'hui dans le cadre de conférence du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. Puisque nous disons sacerdoce, depuis où sacerdoce, c'est service. Et service de l'autel. Regardez, notre sacrificateur, c'est lui-même qui a porté, c'est lui-même qui a offert. C'est ça que fait nous dire, c'est celui qui, c'est celui-là qui a fait service de l'autel. C'est elle est qui est sacrificateur. Donc, sacrificateur, hein, c'est celui-là qui a droit et celui-là qui a charge pour offrir sacrifice là. C'est pas n'importe monde qui est capable d'offrir sacrifice là. Donc, lorsqu'on parle de sacrificateur, eh bien, on va parler là de un ministre attiré du culte qui a officié à l'autel et qui a accompli un rite pour le compte de qui est de la communauté de la gloire d'une divinité. Et c'est ça que fait comprendre dans la dispensation de la loi, c'est sacrificateur qui étaient porté hache de l'alliance. Et c'est eux-mêmes qui t'a fait, qui t'a interprété la loi. Et c'est eux-mêmes tout qui t'a sonné trompette là. Et ça fait, Paul Lapaldou, c'est dans la bouche
de sacrificateur qu'on trouvait la loi. Donc, un sacrificateur, hein, c'est pas n'importe quel personnage, c'est pas n'importe quel monde. C'est un monde qui gagne une grosse responsabilité. On dit, il était porté à Chalias là, il a interprété la loi et c'est eux qui ont une responsabilité pour te sonner Cléon. Et c'est l'aile de c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouvait la loi. Donc la parole de ces références pour la parole. Lorsque vous parlez de sacerdoce lévitique, Noé n'entend ni, non capable de dire que n'entend Noé c'était un sacrificateur. Peut-être qu'il ça parce que si l'on dit que sacrificateur c'est si là cap offri cap bail l'Éternel une offrande, cap porter une offrande bail l'Éternel, cap offri l'Éternel un bagaille. Noé n'entend pas là, il était un sacrificateur parce qu'il a offert à Dieu. Mais sacerdoce là, mes bien-aimés, n'entend ça, les pattes organisées. Donc, personne pas dit pour te bâtir un hôtel. Personne pas dit Noé pour te bâtir un hôtel. C'est même genre pour Adam, de même pour Abraham. Mais c'était un acte de reconnaissance. Parce que la loi, c'est ça nous sommes capables de dire, c'est le naturel de Dieu. Et il faut maîtriser naturel bon Dieu pour comprendre et pour saisir surnaturel bon Dieu. Donc, si je ne pas comprendre le naturel de Dieu, je ne suis pas capable de comprendre le surnaturel de Dieu. On nous dit, la loi, c'est le naturel de Dieu. Restez avec moi. Donc, avant la loi, qui s'est gagné, le sacerdoce, pas de co-organisé. Mais, lorsque la loi vient venir, sacerdoce là, il vient organisé, et c'est à ce moment que il vient confier le bon Dieu qu'on y a choisi une tribu, il choisi une catégorie de monde, et bien pour faire service ça. Donc, patriarche, l'étape acquittée de fonction, la fonction de la sacrificature, par famille et dans la tribu. C'est ça que fait. Dans les âges passés qui s'acrivaient, c'est individu qui t'a exercé quelque fonction qui est liée à la sacrificature avant que mes bien-aimés, sacerdoce a été organisé. Vous pouvez le comprendre. Lévi, c'est troisième petite parmi petit Jacob. Et Lévi engendré trois timons, trois petites, qui est soyé. Gershon, Kehat et Merari. Donc, les bails trois ça yo.
Là qu'on est capable de poser ton question, mais pour qui ça, sacerdoce là, les lévitiques. Pour qui ça, sacerdoce a sorti dans Lévite. Peuple Israël, il y aurait les dans Mont Sinaï, les former une nation organisée. En même temps, un sanctuaire, un corps sacerdotal, digne d'Elohim, avec ordonnance relative mais bien aimée en ce qui a trait à service à bon Dieu. Ça nous est les cultes. Donc, la loi qui ça le fait, la loi vient établir l'ordre dans une société d'hommes, dans une société monde, eh bien, la loi vient organiser la société. Donc, le sacerdoce volontaire qu'on y a, il vient pas à la mode encore. Sacerdoce volontaire là. Ça qui fait vient pas à la mode encore, c'est parce que bon Dieu vient qu'on y a désigné une tribu bien déterminée pour travailler dans le sanctuaire là. En d'autres termes, pour faire le service de l'autel. Bon Dieu lui-même, les pas voulu rien en désordre, eh bien, il choisit une tribu, il choisit un groupe de monde, et ce groupe de monde, ça yo, les désigné pour le service de l'autel. Pour faire service de l'autel. Donc, qui est-ce qui prend? Bon Dieu prend les Lévites. Dans mi-temps, les enfants d'Israël, à la place de tout premier-né des Israélites. Ils choisissent une tribu, ils choisissent Pal. Donc, comme ça, les Lévites, ils viennent pour mon Dieu. Ils viennent propriété privée. Ils viennent pas l'Éternel. Car le nous garder dans Nombre 3, les versets 9 à 13, il fait comme ça. Car tout le premier-né était consacré tant des hommes que des animaux. Mais, sans le comprendre, le sacerdoce lévitique, il était exercé uniquement par les Lévites. Là, bon Dieu essayait d'organiser sacerdoce là. Et c'est ça que fait sacerdoce, ça vient confier, il vient confier à Lévite. Donc, on est capable de dire, pour qui ça, il choisi Lévite? Pour qui ça, ces tribus, ça, il choisi? À question, ça m'a bien aimé. Réponse là, li basé simplement sur qui principe? Sur principe qui dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Nous pas qu'à répondre pour qui ça ces tribus ça choisi. Elohim fait tout selon son bon vouloir. Il est souverain dans ça. Il fait salver. Les 11 frères de Lévi sont considérés comme des étrangers en ce qui concerne le service du sacerdoce. Donc, bon Dieu, dans la même occasion, ça m'a bien aimé, il répartit Tachio à 3 petites Lévi, à savoir Gershon, Kehat et Merari. Il répartit Tachio entre eux. Et c'est comme ça,
que Aaron et ses fils de la famille de Kehat, ils ont réussi à exécuter la fonction de sacrificateur. Une fonction qui va déclarer héréditaire. D'où appellation ça ou Calvin Candeli, un sacerdoce transmissible de père en fils. Les sortis non lignés, les héréditaires. Sacerdoce transmissible, parce que c'est non seul lignée à la sortie. Donc, la famille de Aaron, yo vin kounye mes bien-aimés, gagne une double onction sous frère. Et c'est ça que fait une différence pour nous établir entre un lévite et un sacrificateur. Donc, tout sacrificateur, c'est lévite, mais tout lévite, pas sacrificateur. Donc, tout sacrificateur, c'est lévite, parce qu'il sortit dans la tribu Lévi. Mais tout lévite, pas sacrificateur. Ils ont reçu tous l'onction comme lévite. Mais quant au sacrificateur, onction ça, il était uniquement sur les Kéatites, selon Exode chapitre 28, le verset 1er. Donc, la sacrificature, il était confiée seulement à la famille Kéatite. C'est dans la famille ça, sacrificateur est sorti. La famille Kéatite là. Donc ça fait nous tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Mais pour exercer fonction ça, faut-il bien que vous passez par une consécration. Faut-il bien que les consacrés, avait dit, c'est un monde qui mettait à part pour le service, pour le culte d'Elohim. Son monde qui mettait à part, son monde qui réservé. Donc, ça était dans une condition préalable, il était nécessaire pour que les vitio, pour commencer à œuvrer dans l'attente d'assignation, eh bien, faut-il bien que vous consacrez, faut-il bien que vous mettez à part. Et ça fait service, ça, il était duré près de 7 jours pour vous consacrer. Exode 13, 2, nombre 3, verset 9, 11, 13. Donc, faut-il bien que tu consacré? Suivez avec. Lévite, pas oublier, responsabilité, service là, les nommés, il y a 3. Gershon, Kehat, Merari. Kehat, sacrificateur. Gershonite, Merarite, c'est des auxiliaires de sacrificateurs. Et il a aidé dans le service sacerdotal là. Donc les Lévites étaient donnés comme don aux sacrificateurs. Nombre 18, les versets 1 à 6. Donc, bien que Aaron, mes bien-aimés, ait réussi la double onction sur ses frères, donc ça t'avait dit que il est toujours à approcher, toujours à essayer de râler frère bon côté afin que soient capables de servir. Gershon, Merari
tu dois approcher. Et ils étaient attachés auprès de Moïse pour qu'ils soient capables au service de sacrificateur. Ils étaient au service de sacrificateur. Donc, ils doivent observer tout ça Moïse t'a dit, mais ils n'ont pas de toucher à aucun ustensile. Ils étaient exempts de bagaille ça. Parce qu'ils étaient considérés, ils étaient comme des étrangers, bien qu'ils soient ses frères, bien que c'est ma famille là, mais dans le travail ça, ils étaient considérés, l'Éternel était considéré comme étranger. Ils étaient considérés comme étrangers. Donc, Jean-Noël, dans Nombre 3, les versets 5 à 8, il s'occupait de la charge et les soins de tous les ustensiles de la tente d'assignation, la garde des provisions ainsi que la charge de la dîme et les choses consacrées, c'est-à-dire les Lévites assumaient la charge d'intendance. Qui ça peut arriver, mes bien-aimés? Avènement des Lévites, les rétributions, les droits de Lévite, il y a des droits, et nous allons regarder ensemble, droits résumés à 5 points. Regardez pour nous. Nous allons voir, il y a des droits, parce que il a exercé une fonction, et ça va des droits. Les rétributions, les droits de Lévite se résument, me dit, en 5 points. Ils n'obtiennent aucun héritage lors du partage du territoire. Autrement dit, les Lévites n'avaient pas de possession au milieu des Israélites. Mais ces familles reçurent un séjour assuré et privilégié dans certaines villes. Et leur assistance dépendait du peuple. Nombre 18. Ils percevaient toute la dîme en Israël pour le service de la tente d'assignation. Nombre 18, 21. Les Lévites recevaient leur part pour sa nourriture de sacrifices et des offrandes consumées par le feu, à l'honneur de Dieu et de l'héritage de Dieu. Deutéronome 18. Pendant le campement, il y a l'ordre dans la mise en place du peuple autour du sanctuaire. Ainsi, la position des Lévites parmi les enfants d'Israël était au centre du camp et autour du tabernacle. C'était au côté pour y. Le service était l'âge tout. C'était l'âge. Le service des Lévites, il était commencé à l'âge de 30 ans. Et il était pris en retraite à l'âge de 50 ans. Et sinon, songez, Jésus a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. C'était l'âge lévitique, l'âge de maturité. Jésus était déjà atteint l'âge de maturité. Donc, dans le sacerdoce, l'âge était nécessaire, mes bien-aimés. Au commencement, la formation et la création. Donc, dans la formation, qui ça nous te joigne? Nous te joignons dans la formation l'homme avec sexe, l'homme tiré de la terre. Dans la création, nous te l'homme avec le sexe, mais nous voyons l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ça que nous voyons dans la création. Et ça que vous pouvez le comprendre. Dans la dispensation adamique, il n'y avait aucune connaissance de péché. Mais Dieu respectait la formation et la création. Parce que Dieu avait donné la parole de l'alliance à Adam. Parce que quand bon Dieu traitait alliance avec Adam, Ève n'y était pas. Elle n'est pas là. Mais Adam, à son tour, il doit parler à Ève. Si on peut le comprendre, mes bien-aimés,
Lorsque le péché, bon Dieu permette que les capables sortir dans le jardin et pas entrer. Pas entrer encore parce que jardin, t'es là-dedans l'arbre de vie. Et il n'est pas capable de retourner pour qu'ils autres parce que la route de l'arbre de vie, il était barricadé, il était protégé par des chérubins. Bon Dieu pas traiter alliance avec fille. Et pas avec fille, mais c'est avec garçon. Donc, tout prophète qui a prophétisé hors du jardin. Et c'est ça que fait la loi mosaïque, les pattes dans le jardin, mais elle était hors du jardin. C'est ça que fait la nouvelle alliance est le pacte d'Élohim avec le monde. Et ça que fait, vous pouvez le comprendre. Pour sortir dans le sacerdoce lévitique, pour arriver dans le sacerdoce royal, vous pouvez le comprendre que sortir dans nos tribus, sortir avec une nation, la nation d'Israël, pour arriver à royaume, non? Royaume du sacrificateur, vous pouvez comprendre, parole qui dit dans Isaïe 54:5 là, parole que nous sommes dit tout à l'heure dans Exode 19, les versets 5 et 6 qui dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, bon maintenant, oui, qu'on y est, il y a un côté de sorti, et nous sommes le côté de sorti, pour nous arriver dans maintenant ça. Lorsque parole ça dit, maintenant, bon côté de sorti, pour nous arriver dans maintenant, et nous sommes côté ça là. Elle dit maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et, mes bien-aimés, vous pouvez le comprendre. Parole ça, bon Dieu vient faire alliance. À partir de ça, non lit là, bon Dieu fait alliance avec tout peuple Israël là. Parce que il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ce n'est plus l'affaire d'Israël, mais ça engage les nations. Lévin, et ça fait, ou pral regarder, dans Ésaïe, en allée chapitre 4, 54, le verset 5, qui ça le dit? Il dit, parole ça, il dit, car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Ça, c'est la version Bible du Semeur. Et Simbaoul, dans la version Louis II, l'a vini comme ça. Il dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Et voilà que il dit dans Exode 19, chapitre 19, les versets 5 et 6, eh bien, il dit bien, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, il vient faire alliance maintenant avec tout peuple là. C'est pas une tribu encore. Donc, selon texte ça, il semble, mes bien-aimés, que le peuple vit la possession de Dieu.
Yo vient nous choisir. Pour faire qui ça? Yo vient nous choisir pour servir bon Dieu. Yo vient nous choisir pour le service. Ésaïe chapitre 61, les versets 5 et 6, il dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Ce que nous avons. Alléluia. Mais côté nous sorti du sacerdoce lévitique qui sorti dans une tribu pour nous arriver, mes bien-aimés, dans toute nation, pour nous venir dans un changement de sacerdoce. Car, songez bien, au commencement, tous les premiers-nés, mais d'où étaient appelés à devenir des sacrificateurs de Dieu. Donc c'est ça que fait, ouais, même quand les Lévites là, bagaille pas de finesse, parce que yo même tout était prêt pour tuer frère qui était péché contre l'Éternel, et a fait passer le juste jugement avant les sentiments humains. Yo te mette bon Dieu en premier, mais à un terrible prix. Et pour cette raison, le Seigneur t'a opté pour faire de eux-mêmes des sacrificateurs. Donc, bon Dieu, Jean nous d'où, il choisit la tribu de Lévi. Et pas oublier, Lévi, qui ça te veut dire? Il veut dire celui qui est attaché à Dieu. Celui qui est attaché à Dieu. Se tenir debout pour assurer un service. Donc, là, mes bien-aimés, nous donc que les victimes ont une responsabilité pour faire travail ça dans le sanctuaire là. Ils ont une responsabilité service dans le lieu saint. Chandelier, table des pains de proposition, hôtel des parfums. Donc, c'est eux-mêmes. Puis, aujourd'hui, dans le changement de sacerdoce là, on arrive dans un changement de sacerdoce. Car il dit, la fait de où au royaume de sacrificateurs. Les parents suite dans sacerdoce lévitique, mais voilà que les changer, les viennent en sacerdoce royal. Il vient au sacerdoce royal. Vous pouvez le comprendre, mes bien-aimés. Le ministère de sacrificateur, le sacerdoce, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu qui sortit directement dans le cœur bon Dieu. Vous pouvez le comprendre. Ce n'est pas n'importe monde qui a vu dans le sacerdoce là. Vous pouvez prendre d'assaut, oui. Mais c'est au pape dans le sacerdoce là. Parce que c'est bon Dieu même. Le ministère des sacrificateurs, son cadeau de Dieu. Si bon Dieu pas choisi ou pas capoter tête. Sous poter tête ou, qu'à fois couler ma. Parce que le ministère des sacrificateurs, le sacerdoce, c'est un cadeau de Dieu. Et il est relevé directement de cœur bon Dieu. Car c'est ça que fait, nous tout à l'heure, puisque l'Éternel est saint,
ou pas capable d'approcher bon côté, ou pas capable de venir devant n'importe qui gens. Ou pas capable de rentrer dans le service de Dieu n'importe qui gens. Il y a une règle, il y a une loi qui est bien précise. En même temps, bon Dieu, son bon Dieu qui est plein de grâce, mais ministère des sacrificateurs, le sacerdoce, mes bien-aimés, son cadeau que bon Dieu, by peuple li. Parce que peuple là, pécheur. Et ça fait l'idou, sacrificateur, moun qui dans sacerdoce là, faut le passer par la consécration. Faut le consacrer. Ça veut dire on mise à part. On mise à part. Qui pas même gens à tout le monde. Faut que ce soit un monde qui a pas, faut que ce soit un monde qui pas sembler tout le monde. Pas oublier. Notez donc qui job sacrificateur. Puisque nous disons que peuple là, son peuple pécheur, ils ont besoin de sacrifices. C'est quelqu'un, nous disons sacerdoce là, sacrificateur, c'est le monde qui a porté sacrifice. Et ils ont besoin de sacrifices qui annoncent le pardon des péchés. Ils ont besoin d'un homme qui prie pour eux. Et fonction sacrificateur, oui. Donc c'est ça comme de son cadeau qui relevait directement de très bon Dieu. Un cadeau qui sortit directement dans mon Dieu, qui va peuple. Parce que il y a besoin. Et ça qu'on peut le comprendre. Le vini, Israël a murmuré, il y a bougonné, il y a plaigné, il y a révolté. Créoté dit, ils avaient besoin des sacrificateurs. Parce qu'il y a babier, il y a plaigné, il y a chouré, il y a plancé tout, il y a. Créo, regardez, endurci, bon Dieu leur a fait ce cadeau. Lorsqu'il dit, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Pour qui ça? Pour que son peuple reçoive le pardon et la grâce. Pour que bon Dieu capable avec eux. Et c'est ça que au praloué, dans Hébreu, chapitre 8, les versets 1 et 2, dont ça, bon Dieu va annoncer Jésus-Christ, eh bien, il parle de ce don de Dieu annonçait Jésus-Christ. Dont ça, il annonçait Jésus. Le don par excellence. Jésus, notre grand sacrificateur. Lorsqu'il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus vient don, le don de Dieu par excellence, le grand cadeau que Dieu a fait à son Église. Donc, on peut le comprendre. Le changement qui opérait dans le sacerdoce là. On peut le regarder. Dans un épître, tant qu'on épître aux Hébreux, il y a un épître, mes bien-aimés, qui est adressé aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs convertis. Côté, il vient parler nous d'un nouveau sacerdoce. Il y a un sacerdoce qui c'est le sacerdoce de Jésus. Qui n'a pas rien à ouais à sacerdoce Aaron, sacerdoce lévitique là. Qui était ancienne alliance. Donc, c'est-à-dire de la loi juive. Et ça fait Hébreux chapitre 7, le verset 11, dit parole ça. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire
par la loi juive et par la prêtrise de Lévi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Meni, Melchisédek, le roi de Salem, c'est-à-dire Jérusalem, ancien nom, il était paraître à Abraham, côté, il était bali pain avec du vin. Il y a plus de monde qui croit et qui comprennent que c'était cet esprit manifesté sous forme humaine. Il était une mission pour créer un ordre nouveau, l'ordre de Melchisédek, dont Jésus Kounia, le souverain sacrificateur pour l'éternité, et c'est ordre ça qui n'a pas rien à l'ordre sacerdotal antérieur que l'y remplacer entièrement. Pour pas le comprendre. Jésus pas sorti dans la tribu Lévi qui t'a gagné responsabilité sacerdoce là. C'est attribut ça que sacerdoce a été réservé. Mais Jésus sorti de la tribu de Juda, à qui appartient le sceptre et le règne. Ça veut dire que tribu royale là, vous pouvez comprendre. Le sacerdoce étant changé, eh bien, mes bien-aimés, loi a changé tout. Il est automatique. Sacerdoce a changé, nécessairement a bien changement de loi. Qui m'a dit ça? Jésus qui sortit dans la tribu Juda, côté mes bien-aimés, aucun membre dans la tribu ça pas fait service de l'autel. Car nous tous connaissons que notre Seigneur est sorti dans Juda. Tribu que Moïse pas dit rien sur tribu ça en ce qui concerne le sacerdoce. Donc ça vient plus évident encore, le livre paraître, il y a l'autre sacrificateur. Côté la Bible dit, selon l'ordre de Melchisédek. C'est à la ressemblance de Melchisédek. Donc ça veut dire que institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, et pas un bagage qui sortit à terre, et pas un bagage qui sortit en bas. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est un roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, deux fonctions. De nous aller dans Hébreux 7, les versets 12 à 17. Selon l'ordre du Saint-Esprit, manifesté sous forme humaine, mes bien-aimés, qui avait béni Abraham, côté mes bien-aimés, Abraham venu le père de tous les croyants, on peut le comprendre, ça qui dit dans verset 18 là, dans Hébreux 7, le verset 18, côté il dit, il y a ainsi abolition. Donc c'est fini, c'est détruit, c'est fini. Il ne faut pas parler de lui encore. Suppression complète. Comme une loi qui abolit, on annule et on n'en parle plus. C'est fini. Si on commence à mettre en pratique disposition loi ça, c'est que on va faire revivre un bagaille
qui caduque. Ou à faire revivre un bagage qui caduque, un bagage qui était aboli. C'est interdit par la loi des hommes et c'est interdit par la loi de Dieu. Donc il y a abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire de toute la loi juive à cause de son impuissance et de son utilité. Inutilité, il était inutile, il était impuissant. Elle venait de Dieu, certes. Elle était donnée pour conserver, mais pour qui ça le débat? Le peuple d'Israël dans l'obéissance de la loi en attendant la grâce. C'est ça que fait l'idée, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et côté introduction qui vient faite d'une meilleure espérance par laquelle nous venons approcher nom de bon Dieu. C'est ça, c'était rêve tout Israélite, croyant et pratiquant pour être capable d'approcher au plus près bon Dieu. Même Jodia, tout le monde qui allait, qui fait visite, qui allait Jérusalem, avec qui fait vœu, Juif Dieu, il n'a pas approché le plus près possible. Côté qui était pour eux, le lieu très saint, le saint des saints du temple de Jérusalem. On doit le plus proche du lieu très saint, mes bien-aimés. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Ils ont un désir pour approcher plus près Seigneur, mais ils ne sont pas capables. C'était un monde qui était là pour faire pour eux, une fois par an, le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui entrait dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des veaux, et de pour être capable de faire expiation pour les péchés du peuple. Mais maintenant, du sacerdoce lévitique, de grand monde ça, une fois l'an, qui est entré dans le lieu très saint, avec 100 boucs, 100 bêtes là, pour la faire, pour la chercher pardon, pour pécher, je dis, ou arriver à un sang qui coulait une fois pour toutes. Le sang de Jésus, qui vient de nous connaître, une libre entrée, un libre accès dans le sanctuaire en permanence. Et ça fait, il est dit, abolition et remplacement par une alliance nouvelle. Et au verset 20, vous pouvez le comprendre, lorsque il dit, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, Jésus l'est devenu. C'est-à-dire, Jésus vient kounia grand prêtre là. Jésus vient kounia souverain sacrificateur. Avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Jésus, mes bien-aimés, du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Puisque l'autre n'a pas arrivé répondre à toute attente, Jésus vient gagner, il vient bailler une autre alliance, une alliance tout neuf, une alliance plus excellente, et qui vient faire le sacerdoce royal. Donc le sacerdoce royal fait allusion à la nouvelle alliance, qui vient faire nous comprendre, ce n'est plus l'affaire d'Israël, ce n'est plus l'affaire d'une tribu, ce n'est plus l'affaire d'une nation, mais ça engage maintenant toutes les nations.
Et ça fait, le nous garder 1 Pierre 2, le verset 9, qui dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, mais côté le vini, mais côté le sorti, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Entendez bien. Le peuple de Dieu, Jean apôtre Pierre, dit là dans le texte là, c'est un sacerdoce royal, le peuple de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous, le peuple de Dieu, les croyants, les chrétiens, vous, sans distinction claire entre dirigeants et membres de la communauté, entre ceux-là qui gagnent gros postes, gros fonctions, gros titres, et typique pas gagner rien. Vous êtes un sacerdoce royal. De plus, vous pouvez regarder, nous pouvons comprendre. Texte là, il parlait, mes bien-aimés, de corps unifié. De corps unifié de qui est-ce? De corps unifié de monde qui croit en Jésus. De monde qui croit en Jésus-Christ. C'est-à-dire que de un ensemble de monde qui gagne un dénominateur commun qui est Jésus-Christ. C'est groupe de monde ça, c'est corps ça qui unifié. Tout le monde qui gagne Jésus comme Seigneur et Sauveur, moun sa yo soudé, moun sa yo formé un corps et moun sa yo entré dans sacerdoce royal là. Et ça faut prendre ouais les versets 4 et 5 toujours de première épître de Pierre, il pral ban nous un arrière-plan. Il pral ban nous l'idée, il pral faire nous comprendre sacerdoce royal là puis bien, lorsque il pral ban nous l'idée de sacerdoce universel là. Évidemment, le texte parle d'une communauté spirituelle. C'est-à-dire que cette communauté spirituelle, les vient constituer le nouveau peuple d'Israël, le seul vrai sacerdoce. Et ça fait, texte là, il parle clairement, mes bien-aimés, de Christ ressuscité, qui c'est pierre vivante là. Jésus ressuscité, Jésus-Christ ressuscité, eh bien Jésus, eh bien mes bien-aimés, c'est lui-même qui vient pierre vivante là. Pierre vivante là. Pas gain l'autre. Pas gain l'autre. C'est lui-même qui pierre vivante là. Christ bâtit autour de lui-même une maison spirituelle. Ça dit bien. Il bâtit autour de lui-même, mes bien-aimés. Yon qui ça? Une maison spirituelle. De qui ça le composé? Il est composé de tout, s'il a cap exercer la foi yo, comme des pierres vivantes qui viennent le nouveau sacerdoce. C'est les pierres vivantes là. Esakuel d'où? Approchez-vous de lui. Alléluia. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Pas oublier, ça note d'où de sacrificateur. Sacrificateur, c'est lui-même qui a porté victime, qui s'est offrant ou bien holocauste là. Et ça quel là,
un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. C'est le sacrificateur qui a la responsabilité d'offrir, c'est lui-même qui a pouvoir ça, pour offrir à l'Éternel des victimes, des offrandes, des holocaustes. C'est sacrificateur qui a pouvoir ça. Et ça fait le doux là, où c'est un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, mes bien-aimés, on va regarder de l'autre côté, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, Paul va l'exprimer une idée semblable à ça que nous là, qui parlait de corps de Christ. Lorsque l'Ipral fait nous comprendre que corps ça, c'est le temple de Dieu, côté l'Esprit bon Dieu habité. Donc, selon apôtre Paul, habitation mon Dieu sous la terre, les paillons bâtiments, bout de ciment n'a gardé yo. Bout de ciment ça yo, bout de bâtiment ça qui campé là, OK bâtiment ça que séparé du monde, non, il pas s'allier. Mais tant bon Dieu a les considère comme c'est le peuple, c'est l'ensemble des croyants. Et ça fait bon Dieu by à peuple, c'est-à-dire à tout croyant, l'ordre pour offrir des sacrifices spirituels individuellement et collectivement. Merci Seigneur. Du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. Donc pour nous arriver là, puisque mes bien-aimés, il était fragile, il était faible, Jésus vient corriger toute bagaille. Parce que dans l'Ancien Testament, le ministère des sacrificateurs, le sacerdoce lévitique, il était faible, il était fragile. Peut-être qui ça parce que c'était des hommes faibles, c'était des hommes fragiles qui t'ont fait. Aaron et petit Lio, c'était pécheur. Ça coûte tout le monde. Donc, pour parler, cérémonie, consécration, son bagage qui était long. Nous avons 6 étapes. Donc, pour arriver, mes bien-aimés, pour mettre à part, pour servir mon Dieu. Donc, ce n'est pas un messe à faire. Je dis à nous-mêmes, cérémonie ordination, nous, c'est son petit bail propre. Eh bien, cérémonie consécration, ça, longtemps, c'est 7 jours. Parce que pas bien nous deux. Bon Dieu, il sait mes bien-aimés. Il sait. Ça fait, il mettez nous à part, c'est pas pour n'importe bagaille. Hébreux chapitre 5, les versets 1 à 3, il dit nous ça. En effet, tout souverain, sacrificateur, pris parmi les hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Est-ce que nous avons? Ça fait nous dire que ministère sacrificateur, hein, le sacerdoce lévitique, il était faible. Mais pour qui ça nous arrivait au sacerdoce royal? Pour qui ça Jésus? Est-ce que pas Jésus est faible? Qu'en est-il de Jésus? Il est devenu faible, lui aussi. Un homme comme nous. Mais, ça pour le comprendre, il est capable de compatir à faiblesse nous. Donc,
différence qui gagne entre Jésus et l'autre là, c'est que Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Hébreux 7, 26. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus, pas de besoin de toute une cérémonie d'ordination. Jésus pas de besoin de 7 jours pour te consacrer. Il était différent de tout sacrificateur Ancien Testament. Yo même, ça pour comprendre, c'était une esquisse, ça fait nous dire, du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. C'était une esquisse, c'était une ébauche imparfaite. Tandis que Jésus, il est le chef-d'œuvre, il est l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque Jésus vient, il prend la croix, il verse sang, il n'est pas fait pour lui, mais il fait pour nous. Qui est différent de sacrificateur Ancien Testament, qui est différent de sacerdoce lévitique là. Jésus n'a pas versé sang pour lui, il verse sang pour nous, pour pécher nous. Donc je dis, on est capable content. Pour côté nous sortir dans le sacerdoce lévitique, ça, et pour nous arriver aujourd'hui, nous-mêmes côté nous y là, pour nous gagner un tel sacrificateur, saint, innocent, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Donc, le ministère que Jésus a exercé en tant que souverain sacrificateur, pour nous, ce ministère, il n'est pas faible, il n'est pas fragile, il est solide, il est efficace, il est puissant. Donc, c'est ça que fait salut nous assurer, on est capable de dire gloire à Dieu, ou qu'à crier béni soit l'Éternel, ou qu'à dire gloire à Dieu pour ce si grand salut, et pas l'homme qui baoule. Donc je dis à mes bien-aimés, lorsque la parole de Dieu vient dire, vous êtes un sacerdoce royal, c'est Jésus qui fait de vous des sacrificateurs pour Dieu son Père, selon Apocalypse 1er, le verset 5. Donc c'est ça que fait, puisque pas de sacrificateur sans sacrifice, pas de sacrificateur sans sacrifice, qui s'ajoute à offrir comme sacrificateur, qui soit offert en sacrifice. Hébreux, chapitre 13, de verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Après mon Dieu avec vous. Mais qui sacrifie Jodia comme sacrificateur ou à porter par l'Éternel. Parce que nous sommes faibles et pécheurs, nous aussi. Donc nous étions incapables de servir Dieu. Même pas intéressés à le faire. Donc nous avons besoin, même formule qui était utilisée, 6 étapes qui étaient utilisées dans le sacerdoce lévitique, eh bien nous-mêmes tout, le Seigneur passé, il passé nous par 6 étapes ça yo. Nous avons besoin laver de tout péché,
habillés du manteau de sa justice, loin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Jésus qui est mort en sacrifice pour nos péchés et qui nous consacre tout entier à son service en communion avec Dieu. Donc, est-ce que je dis ou porter fado ça toujours fado péché? Le Seigneur fait promesse de pardon par la foi. Entrez Kounia librement dans le lieu saint, déposer devant mon Dieu fardeau yo, déposer devant mon Dieu fardeau personnel yo, déposer devant mon Dieu fardeau famille yo, déposer devant mon Dieu fardeau petit yo, déposer devant mon Dieu fardeau l'église là, ou une responsabilité d'intercéder, c'est intercesseur que y est, et pas négliger pour consacrer la vie yo à service mon Dieu. Mettez tout son gain au service de Dieu. Parce que bon Dieu boit toute bagaille. Il boit toute bagaille pour servir. Il boit toute bagaille pour servir. Pour qui ça le sacerdoce royal, pour arriver aujourd'hui à sacerdoce royal là, nous les croyants de la nouvelle alliance, nous sommes successeurs au sacerdoce de l'ancien Israël. Donc nous recevons droit d'accès immédiat à Dieu ça. Ce n'est pas l'autre monde qui m'en nous. Nous recevons droit ça par Jésus-Christ. Et ça fait nous capables de dire que le sacerdoce lévitique, les joignent accomplissement dans croyant Nouveau Testament par Christ. Alléluia. Alléluia. Puisque sacerdoce lévitique là, c'est un sacerdoce qui était temporaire. Et ça que nous devons un accomplissement qui bon. Nous dit que il un accomplissement en croyant Nouveau Testament. Par le biais de qui est? Par le biais de Christ. Et ça fait sacerdoce lévitique là, il était temporaire. Il était d'une durée limitée. Il était limité. Il était limité. Il n'est pas là pour longtemps. Il n'est pas là pour tout le temps. Donc, une fois que le sacrificateur a mouru, eh bien, c'est fini. C'est peut-être ça que bon Dieu choisit pour remplacer à partir de descendants. Donc, le sacerdoce Jean Odoul, il était un sacerdoce transmissible de père en fils. À chaque génération, eh bien, il faut que tu consacré de nouveaux sacrificateurs. Donc, à chaque génération, il faut que tu fais même cérémonie consécration de génération en génération. C'est comme ça. Mais parce que chaque sacrificateur, il était temporaire. L'ensemble de la lignée tout, il était temporaire. Mais la lignée d'Aaron, il était duré longtemps. Mais quand Jésus vini, eh bien, il mettait fin à toute bagaille. Et ce qui s'est terminé, on a nous passé directement au chef-d'œuvre. Donc, le sacerdoce, il est changé. Jean Hébreux chapitre 7 dit non là. Donc, le sacerdoce lévitique, il n'est pas mené à la perfection. Et ça le dit oui. Et ça le dit oui dans Hébreux 7 là. Sacerdoce lévitique là, pas mené nous à la perfection. Donc, aucun sacrificateur n'a été capable de faire un bon travail une fois pour toutes. Aucun n'a jamais été capable de sauver personne. La paix, mon Dieu, avec vous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, on peut comprendre, frère Semio, pour qui
ça, nous arrivons dans sacerdoce royal là. Puisque sacerdoce lévitique là, il pas mené nous à la perfection. Ce qui veut dire que il était gain faille. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Donc, Jésus, il vient remplacer tout ça que sacerdoce lévitique n'a pas fait. Il vient remplacer tout ça pour le capable faire qui ça? Pour le capable faire un bon travail une fois pour toutes. Hébreux chapitre 7, les versets 23 à 25, qui ça le dit? Il dit de plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La paix, bon Dieu, avec vous. Jésus possédait, mes bien-aimés, un sacerdoce non transmissible. Songez que sacerdoce lévitique là, c'est un sacerdoce transmissible cultivé, de père en fils. Ça, c'est extrêmement important pour nous signaler. Entendez bien, oui? Jésus possédait un sacerdoce non transmissible. Tandis que, ça faut nous attirer attention sur lui, les prêtres catholiques, eh bien, qui ça dit? Les prêtres catholiques, les prêtres catholiques romains, eh bien, ils prétendent que Jésus transmette le sacerdoce lié. Ils prétendent que nous avons toujours besoin de prêtres en grand nombre qui exercer même ministère que Jésus. Et pas ça moi dans la Bible moi-même. La Bible dit tout le contraire. La Bible dit le sacerdoce de Jésus n'est pas transférable à d'autres. Le sacerdoce de Jésus est un sacerdoce non transmissible. Pour qui ça? Parce que Jésus est vivant toujours. Jésus est vivant pour toujours. Le ministère de Jésus est permanent. Amen. Ministère Jésus sous terre, il était temporaire. Donc, une fois que le travail est accompli sur la terre, Jésus montait, alléluia, au ciel, et là, il continuait ministère. Et c'est ça qui fait le permanent, et il est là pour toujours. Ça est extrêmement important pour nous comprendre. Il est extrêmement important pour nous. Pour nous connaître que Jésus, il est vivant tout et ça fait où à l'église là, il est toujours dans Noël, il a fait Jésus, Jésus mourit, Jésus, non. Il est vivant, il exerce son ministère parce que son ministère est permanent, son ministère est pour toujours. Pas que chaque fois il y a fait songer Jésus mourit, il a venir célébrer. Non. Il est toujours là. Il est vivant. Il est permanent. Il est parfait. Nous avons un sauveur qui est toujours disponible pour nous. Il va mourir. L'église en deuil parce que il y a une semaine sainte parce que Jésus mourit. Jésus mourit. Il est toujours là pour nous. Il vit pour toujours. Il est vivant. Il intercède toujours pour nous. Nous, et ça fait nous pas jamais seuls. Quand il a dit non, jamais tout seul. Parce que Jésus est toujours là pour nous. Jésus est toujours là pour nous écouter. Jésus est toujours là pour nous protéger.
Et Jésus toujours là pour veiller sur nous, pour garder nous, pour protéger nous. Le n'a dormi, Jésus pas dormi lui-même. Les jeunes fermés, Jésus pas fermé. Et ça que les nous parler avec elle, les nous adresser, les nous prier, les tendre et les répondre. Les nous demander l'aide, les fini. Parce qu'elle est toujours attentif à besoin nous. Et ça fait nous capables de briller n'importe là, n'importe qui bon. Parce que nous avons un sauveur ferme, nous avons un sauveur solide, nous avons un sauveur permanent, donc qui est contraire à sacrificateur de l'Ancien Testament. Donc pas permanent. Mais nous avons un sauveur qui est permanent, nous avons un sacrificateur qui est permanent. Hébreux chapitre 6, les versets 18 et 19, qui ça le dit? Il dit, nous avons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme un ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Alléluia. La paix, mon Dieu, avec vous. Jésus, au ciel, mes bien-aimés, il est sacrificateur nous pour l'éternité. Nous devons comprendre ça. La Bible dit, moi, Jésus, c'est un solide, moi. Le mari, il me fait un seul à Jésus, moi, bien ancré, moi, solide et moi, ferme. Et ça qu'il faut capable de dire ou inébranlable, ou inattaquable, ou invulnérable. Parce qu'on bien marié à Jésus. Bateau pas capable de couler. Parce que ancré ou ancré dans Jésus, vague pas capable de voltiger. Vague pas capable de voler. Vague pas capable de baloter. Vague pas capable de faire sauter de bord. Alléluia. Parfois, tempête capable de faire peur. Tempête capable de menacer. Gros vent capable de souffler. Alléluia. Mais lorsqu'on bien ancré dans Jésus, lorsqu'on marre à Jésus, lorsque parole l'a dit, alléluia, monde qui fait un seul corps avec Jésus, pas de condamnation pour eux. Un coup pas couler, mes bien-aimés. Bateau, alléluia. L'encre pas broché, parce que les solides, les fermes. Jésus stable, mes bien-aimés. Jésus permanent, les vivants pour toujours. Et ça fait aujourd'hui. Et pour saisir espérance ça, même le ou encore dans chair faiblesse ça, même le ou encore pécheur ça, mais Jésus, vous faites un seul avec, pas de condamnation pour vous. Et ça fait demain assuré parce qu'on va vivre avec lui éternellement. La paix, mon Dieu, avec vous. Nous sommes que contents parce que nous connaissons que nous sommes consacrés pour service pour l'éternité. Lorsqu'on connaît qui côté demain on y est, lorsqu'on connaît demain qui côté on va aller dans la gloire avec Jésus. Je dis à le ministère de l'Église, mes bien-aimés, il remplaçait l'ancien sacerdoce. Donc dans le Nouveau Testament, tout croyant, je dis à son sacrificateur, ou Christ dans où, et ça fait je dis à nous capables de parler, un seul peuple appelé au ministère. C'est pour question de dirigeants. Yo même tout yo en dans sacerdoce là. Et ça fait dirigeant, il va distinguer par attitude dans service là, par attitude de serviteur. À côté de royaume de sacrificateur, il y a des dons spirituels que le Seigneur baille pour préparer le peuple au ministère. Puisque sacerdoce là, il n'est pas transmissible. Il est là éternellement. Donc, grand prêtre là, le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, Jean, et puis t'as dit non là. Donc, nous-mêmes, nous sommes des sacrificateurs et rois en Christ, selon cet ordre de Melchisédek. Donc, nous tous nous faisons partie de cet ordre nouveau, dont Christ est le grand souverain sacrificateur. Amen. Fille ou garçon qui accepte Christ, qui est Christ dans la vie, qui naît de nouveau, c'est sacrificateur
et roi en Jésus-Christ. Donc, frère Samuel, on va comprendre. Je dis, transfert ça, le transfert de tel titre d'Israël aux croyants du Nouveau Testament, aux croyants de la Nouvelle Alliance, nous sommes capables de dire clairement, c'est accomplissement prophétie de l'Ancien Testament, car tout le système sacerdotal de l'Ancien Testament, mes bien-aimés, qui ça a été servi? Il était servi de type. Et ça nous relève une esquisse. C'était l'ombre. Tout ça qui t'a fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre du corps de Christ dans le Nouveau Testament. Donc, les prêtres de l'Ancien Testament, eh bien, ils étaient préfigurés tout le grand prêtre qui t'a offert lui-même un seul sacrifice pour les péchés de tous. Hébreux 10, verset 10 à 12. Et ça fait, lorsque on dit prêtre, son catégorie de monde, les caducs, les révolus, le système sacerdotal de l'Ancien Testament n'existe plus. Le terme prêtre, roi, prêtre, s'applique maintenant à tous les croyants. Mais le concept de prêtre n'est pas impliqué aucune fonction sacerdotale. Nous devons comprendre samedi. Terme prêtre là, lorsque le Seigneur fait de vous pour sacrificateur, terme prêtre là, est appliqué à vous-même, qui c'est croyant. Mais concept prêtre là, lorsqu'on dit prêtre, il n'est pas impliqué, je dis, pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, il n'est pas impliqué aucune fonction sacerdotale. Mais la Nouvelle Alliance, les Kimbé, autorité stricte, dirigeant, il est responsable. Il est responsable dans ce service-là. Il n'y a pas de distinction de classe entre dirigeant et un simple membre. C'est vrai. Donc, la différence qui côté les pral fait, différence les fait dans fonction ministérielle. Fonction ministérielle, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, c'est fonction ça yo, enseignant, docteur, c'est ça yo. Néanmoins, position de sacerdoce tout croyant comme individu et comme communauté, l'irrité. C'est comme ça, comme effet sacrifice Christ là, c'est l'irrend qui ça, l'irrend nul toute tradition. L'irrend nul toute tradition les hommes. Il n'est pas notre tradition l'homme. Parce que Jésus-Christ vini, il renversé mur de séparation. Pas de barrière encore. Ou pas besoin de passer par aucun intermédiaire. Ou pas besoin d'aller côté aucun monde pour aller chercher pardon pour vous. Ou pas besoin de passer par aucun monde pour entrer dans le lieu très saint. Ou gain accès direct. Christ baoul. Et ça fait il dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix,
et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens, chapitre 2, les versets 11 à 21. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre. Là, pour qu'on sorti dans le sacerdoce lévitique là, qui pas de poter, qui pas de répondre, qui pas de poter perfection, et pour nous arriver dans le sacerdoce royal là, et qui vient faire de nous, qui sortit de tribus, pour le venir à toutes les nations, pour le venir à tout le monde. Et ça qu'il faut prendre dans Acte 10, les versets 34 et 35, la parole de Dieu dit où? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Bon Dieu pas mettre personne sur côté. Je dis à les venir, les sortis dans tribu, et pour le venir, je dis à toutes les nations. Parce qu'elle pas mettre personne de côté. Et ça qu'elle doit mettre en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Je dis à mes bien-aimés, le Seigneur, il t'a choisi un petit groupe, il t'a mis là pas. Mais je dis, c'est tout le monde qui confesse le nom de Jésus. Il mettait à part pour servir. Il pas mettre petit groupe ça à part pour servir, pour écraser l'autre monde. Non, non. Il mettait à part pour servir et pour servir l'autre monde. Non pour dominer le monde. Non pour pas, pas mettre là pour dérespecter le monde, pour humilier le monde. Non, car le sacerdoce de tous les croyants, les mandés, mes bien-aimés, la participation de toute la communauté au ministère de Christ. Amen. C'est pas un petit groupe, c'est pas pasteur, c'est pas apôtre là, c'est pas prophète là, c'est pas évangéliste là, mais c'est toute la communauté, c'est toute la congrégation. C'est toute communauté, c'est toute congrégation qui peut mettre tête ensemble pour exercer le ministère ça. Car travail c'est qui ça? C'est confesser le nom de Christ devant d'autres. C'est ça nous relève la tâche prophétique du croyant. Amen. Croyant a une tâche prophétique. C'est confesser le nom de Christ devant tout l'autre monde. Ou une tâche en tant que prêtre, c'est prier pour saluer tout le monde. Et l'on prier pour saluer tout le monde. L'on prier pour saluer une âme. On peut exercer job prêtre. C'est en tant que sacrificateur qu'on va faire ça. Lorsqu'on va prier pour saluer le monde. Ou une tâche royale en tant que croyant, c'est faire des disciples. C'est lorsqu'on va pratiquer le disciple là. Ça, c'est la tâche royale. Car il fait de où? Un sacerdoce royal. Recevoir une double onction. Ou c'est sacrificateur et ou c'est roi. Amen. Ne pas oublier. Ou là pour confesser le nom de Christ devant d'autres, c'est la tâche prophétique du croyant.
Ou prier pour salut monde, c'est la tâche du prêtre. Et ou faire disciple, c'est la tâche royale des croyants. Quand il dit nous dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, au nom du Saint-Esprit. Baptisez-vous au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc je dis à frère Semio, on est que dans un que ça l'encre ne bronche pas. Ou une responsabilité aujourd'hui pour exercer sacerdoce. Car monde qui baoule là, monde qui place là, eh bien monde ça, il ne peut jamais tomber. Avec Jésus, ou là pour tout le temps. Avec Jésus, pas de perdu. Avec Jésus, nous connaissons que nous aurons la joie d'être consacrés à son service pour l'éternité. Et ça qu'elle dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et j'habiterai avec eux pour toujours. J'habiterai avec eux pour toujours. Je dis à mes responsabilités. Ou pas pour paniquer, mais ou pour fixer le regard sur mon Dieu vivant. Pour connaître que le ministère ça que vous avez exercé, eh bien, ils sont de ton côté. Et pour le arriver aujourd'hui, le sacerdoce lévitique, eh bien, c'est ce qui se l'altéie. Pour sortir dans le lévitique, pour arriver dans le royal. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège, et que bon Dieu fait nous grâce, nous capables de mettre en application tout ça que nous entendons, tout ça que nous recevons, que le Seigneur est capable de faire grâce pour mettre en application. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci.